Patient que vous vous emportez contre votre conjoint ou vos enfants et que vous êtes visiblement malheureux. Alors c'est là que je dois travailler avec vous. Rappelez-vous, votre premier ministère est auprès de votre famille. Mes bien-aimés, je ne vous condamne pas. Je vous dis simplement que si vous souhaitez que votre famille, et particulièrement vos enfants, suivent mes enseignements, il est alors impératif qu'ils perçoivent mon amour se manifestant concrètement. La tendresse, la bonté, la patience, le fait de se supporter les uns les autres et de faire passer leurs besoins avant les vôtres, c'est eux que je m'efforce de vous enseigner. Eux, et alors à ce moment-là, j'ai répondu, Seigneur, je suis coupable de cela. Le Seigneur reprit, Mon fils, nombreux sont ceux qui luttent avec cela, très nombreux. Si tu as vaincu cela avec moi, alors je te le dis, c'est bien. Mais nous avons encore d'autres domaines sur lesquels travailler. Je sais, c'est eux que certains pensent. Combien de temps faudra-t-il pour maîtriser cela? Et à cela je réponds, tout le temps qu'il faudra. Je suis toujours avec vous, vous incitant toujours à écouter et à apprendre. Je ne vais nulle part, tant que vous êtes disposés à me ressembler davantage. Souvenez-vous de la parabole. Un homme avait 2 fils qu'il envoya travailler dans les champs. Du moment que vous le désirez, je continuerai à vous enseigner même lorsque les difficultés surgiront. Mes enfants, je vous aime. J'aime nos moments de tendresse ensemble. Je vous envoie constamment des mots d'amour. Ce n'est pas facile quand le quotidien me submerge, mais je vous parle quand même. Ma bien-aimée épouse, je suis si profondément amoureux de toi. Tu as consenti d'immenses sacrifices en cheminant avec moi, et cela, je l'honore. Tu me pries, et je réponds à toutes tes prières. Certains d'entre vous s'inquiètent pour leurs proches et les membres de leur famille. Et cela vous fait pleurer. Suis-je sourd? Est-ce que je n'entends que c'est eux que je veux? En vérité, je vous le dis. Je suis un Dieu des vivants, votre sauveur et ami. Pourquoi ne pas les sauver? Bien sûr que si, et je le ferai. Mais je dois réveiller ce monde. C'est pourquoi les catastrophes naturelles deviendront plus fréquentes. La Terre répondra à ma volonté pour attirer l'attention des humains. Je ferai cela de multiples manières. Guerre et bruit de guerre, des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela fait entièrement partie de mon plan. Si vous vous trouvez dans l'une des zones affectées par CES événements, soyez prêts à subvenir aux besoins des autres. Aidez-les et ayez de la compassion pour eux. Ils vous reconnaîtront, et ainsi ils sauront que vous êtes bel et bien mes disciples. J'ai donc demandé au Seigneur, j'ai dit, alors aurons-nous un événement comme CE que vous décrivez pour cette année? Et le Seigneur répondit, c'est possible, mon fils. Priez pour la miséricorde et que des vies soient épargnées. Mais je ne vous donnerai pas de date précise. Et j'ai dit, Seigneur, je sais, je n'aime pas ça. C'est juste que j'ai entendu beaucoup de rumeurs et de bruits circuler depuis un certain temps. Le Seigneur demanda, et qu'est-ce que cela te concerne? Et j'ai répondu, rien, ça n'a rien à voir avec moi. Le Seigneur dit, bien. Ne te mêle pas des dernières prophéties et de tous les ragots. Mes enfants, vous ne pouvez pas comprendre tous ceux que je fais. Et vous pourriez être. Alors, pardon, laissez-moi répéter cela. Mes chers enfants, vous ne pouvez pas toujours saisir l'ampleur de tous ceux que j'entreprends, et il se peut que vous écoutiez des choses qui ne proviennent pas de moi. Tous CE que cela produit, c'est de l'anxiété et de la confusion, ajoutant des éléments à CE que vous savez déjà et provoquant des malentendus. Mon peuple bien-aimé, je ne révèle jamais à mes serviteurs chaque détail de CE que je fais. Seulement des instantanés et des morceaux du puzzle. Et pourquoi est-ce que je fais cela, Michael? Il m'a posé cette question, et j'étais un peu pris au dépourvu par son interrogation. Alors j'ai dit, pour que toute la gloire te revienne, et pour que l'orgueil ne s'installe pas en eux. Et la raison pour laquelle j'ai dit cela, c'est que je savais que c'était CE qui m'était arrivé à mes propres débuts. Il y a 6 ou 7 ans de cela, lorsque cette chaîne a été lancée, je me suis retrouvé impliqué dans diverses choses et cela m'a conduit sur le chemin de l'orgueil.
Donc, oui, c'est la raison principale pour laquelle il ne donne jamais toutes les informations à une seule personne. Alors le Seigneur revint et dit, c'est exact. Mes chères colombes, mon serviteur Michael ne désire pas être la source de vos dernières informations. Il souhaite plutôt que vous vous tourniez directement vers moi. Il est plus que capable de vous aider et à développer ce lien avec moi. Alors, cherchez-le comme un guide, et vous apprendrez à cultiver une relation beaucoup plus intime et plus profonde avec moi. Alors j'ai interpellé le Seigneur en lui disant, « Seigneur, non pas pour dévier du sujet, car c'est eux qui l'exprimaient, c'est eux que j'ai toujours affirmé. Je peux vous fournir des instruments, mais cela ne supplantera jamais l'assistance divine que seul le Seigneur peut vous accorder. L'autre chose, c'est que le Seigneur est extrêmement jaloux. Vous devez saisir que nous servons un Dieu jaloux, mais d'une manière positive. Il ne désire pas que vous tentiez de trouver des réponses ici ou là, ou auprès de diverses personnes. Il souhaite que vous vous tourniez vers lui. Il veut développer cette relation, et il est jaloux de cela, car il vous aime énormément. Alors, j'ai un peu changé de sujet. J'ai dit, « Seigneur, sans vouloir dévier, tu avais mentionné qu'une certaine célébrité se rapprochait de toi et souhaitait te donner sa vie. S'agissait-il de Joe Rogan? C'est CE que j'ai demandé au Seigneur. Et la raison de ma question, c'est qu'il y a environ, peut-être 3 ou 4 mois, il y a eu une vidéo que j'ai faite où le Seigneur m'a parlé de prier pour les célébrités et les gens qui sont sous les projecteurs ou dans le monde du spectacle, car ils ont besoin de nos prières. Et il m'a révélé qu'il y avait une personne en particulier une personnalité très en vue qu'il tentait véritablement d'atteindre, et il y avait énormément de prières pour cette personne. Alors, je lui ai demandé si c'était Joe Rogan, car j'en avais eu beaucoup de confirmations. Et voici c'est eux que le Seigneur a dit. Il a répondu, « Oui, je vous en prie, priez pour lui et pour sa famille. » Il se trouve à un carrefour important concernant sa conscience et sa foi profonde. Alors j'ai dit au Seigneur, je continuerai à prier pour lui et d'autres. Je vous demande donc de faire de même si le Seigneur vous donne cette confirmation, de prier pour certains. Surtout celles qui sont sous les feux de la rampe, dans le divertissement et des choses comme ça. Alors, je crois que j'ai changé de sujet à CE moment-là et j'ai dit, Seigneur, beaucoup de gens luttent avec CE Monde. Ils ont besoin d'aide. Ils ont l'impression de ne pas recevoir de message de ta part. C'est donc là une autre partie de la conversation que j'ai eue avec le Seigneur. Des gens j'ai entendu des personnes dire qu'elles n'entendent plus le Seigneur. Elles ne comprennent pas. Ceux que le Seigneur désire pour leur vie. Je lui en ai parlé car les gens sont en difficulté. Je le vois bien, je comprends. Et je voulais entendre CE que le Seigneur allait dire, car je sentais qu'il avait quelque chose à dire. Et le Seigneur a répondu, il a dit, « Je sais que cela te préoccupe, mais rassure-toi, j'entends tes prières, alors je vais en parler. » Mes enfants bien-aimés, je vous parle chaque jour, vraiment, je le fais. Pour certains, c'est un murmure, pour d'autres, un grand cri. Ma voix ne change pas, cependant certains d'entre vous sont un peu durs d'oreille. Certains d'entre vous m'entendent, mais croient que c'est leur propre voix, et ils ne parviennent pas à me distinguer d'eux-mêmes ni de l'ennemi. Cela exige de l'honnêteté. Soyez honnête. Me connaissez-vous? M'aimez-vous? Me cherchez-vous de tout votre cœur? Me questionnez-vous? Me demandez-vous de vous accompagner dans votre journée? Et que dire ou comment se comporter avec les autres, n'est-ce pas? Ce que vous devriez ou ne devriez pas faire dans certaines situations. Alors, écoutez-vous les réponses? Vraiment? Écoutez-vous de manière sélective uniquement CE que vous désirez entendre, ou bien avez-vous l'impression d'avoir déjà tout compris? Et je veux m'arrêter ici une seconde parce que j'avais médité sur cette portion particulière avec le Seigneur pendant plusieurs jours. Et
Je suis à mes affaires, et soudain, le Seigneur me parle. Je peux être au milieu de quelque chose, en train de travailler, de construire, et soudain le Seigneur me dit, je vais te parler, et je suis. Je lui parle dans ma tête, tout en faisant autre chose, et ce sont parfois les plus belles conversations que je puisse avoir avec le Seigneur. Mais dans ce cas précis, je n'arrêtais pas de de le réécouter encore et de demander au Seigneur, je sais ce que tu dis ici, mais quoi? Quelle serait la meilleure analogie possible? Et le Seigneur me parlait en me disant que c'est un peu c'est comme pour ceux d'entre vous qui ont des enfants à la maison, surtout de jeunes enfants. Et vous savez, les enfants ont une excellente oui, surtout quand c'est quelque chose qu'ils veulent entendre. Comme des bonbons. Allons à ton magasin préféré, celui que tu aimes tant. Prenons du lait chocolaté. Ayons toutes ces choses qu'ils aiment vraiment, celles qui leur plaisent. Mais soudain, quand vous leur demandez de faire quelque chose qu'ils n'aiment pas vraiment, ils ont d'une certaine façon une capacité auditive nulle. Ils n'ont aucune idée de ces que vous êtes en train de dire. Vous pourriez avoir une conversation entière et eux, pouf, ils ne veulent pas l'entendre. Le Seigneur m'a montré ce que nous sommes. Quand il est l'heure de dormir, ou quand il est temps de faire quelque chose que nous savons difficile, parfois on regarde dans le vide et faire comme si nous n'entendions pas le Seigneur. Et il le sait. Il comprend ce qui se passe. Et parfois, il doit demander 3 ou 4 fois. Je sais que je dois demander à mes enfants, à 3 ou 4 reprises, d'aller se coucher. Notre routine, c'est 15 minutes avant d'aller au lit. As-tu mis ton pyjama? Est-ce que tu t'es brossé les dents? Est-ce que tu t'es peigné les cheveux? As-tu déjà pris ta douche? Et, par une sorte de miracle, aucune de ces choses n'a été faite? Je ne sais pas pourquoi. Ça fait des années qu'ils font ça. Mais cette soirée-là, ou ces week-end-là en particulier, non. Eh bien, 5 minutes avant le coucher, la question se pose. T'es-tu brossé les dents? As-tu mis ton pyjama? La seule réponse est un regard dans le vide. Non, je ne savais pas que c'était l'heure de dormir. Si, tu le savais, je te l'avais déjà dit. Je te l'ai déjà dit, c'était l'heure de dormir. Mais voilà, c'est eux que nous sommes. Et même en tant qu'adultes, quand il y a quelque chose que nous ne voulons pas faire, nous trouverons commodément un moyen de simplement l'ignorer ou de le bloquer. Mais c'est le Seigneur qui vous parle, et il est patient, plein de bonté, et il comprend que certaines choses vous sembleront difficiles, qu'il reviendra vers vous et vous demandera de les faire encore, et encore, et encore, et encore. Bref, je vais poursuivre avec ces que le Seigneur a dit. Il dit, toutes ces questions et ces scénarios doivent être faits avec honnêteté. Car si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, comment pouvez-vous m'entendre? Alors j'ai pensé, waouh Seigneur, je n'y avais pas vraiment réfléchi ainsi. Alors il est revenu et a dit, c'est vrai ma colombe? Si tu n'es pas profondément honnête avec toi-même, alors comment pourrais-tu discerner ma voix de celle de l'ennemi? Et la réponse, c'est que tu ne le peux pas. C'est donc par là que nous devons commencer. Mes fils et filles bien-aimés, ma plénitude ne peut être en vous si vous ne parvenez pas à accepter pleinement vos propres lacunes. Si vous êtes un menteur, mais que vous ne parvenez pas à vous dire « Pourquoi est-ce que je mens autant ?» ou « Pourquoi est-ce que je fais cela ?» alors vous ne direz jamais « Seigneur, aide-moi à vaincre ces péchés. » Il faut donc accepter certaines choses. Si vous voulez entendre le Seigneur, si vous voulez surmonter certaines choses, vous devez être honnête avec vous-même. Allez vers lui avec cela. Il désire que vous lui confessiez tout ce qui se passe. Il a poursuivi, « Si vous ne m'approchez pas, alors vous continuerez ce cycle encore et encore, et je devrai rester impuissant et observer les démons se moquer de vous avec mépris, vous faisant sentir encore plus misérable. » Mes précieux petits, je vous en supplie, n'hésitez pas à m'appeler à l'aide.
J'ai déjà donné à vos anges l'autorité de vous venir en aide, mais vous devez m'invoquer, et lorsque vous le faites, je me précipite pour vous accorder les grâces nécessaires afin de faire face à vos problèmes. Invoquez le sang divin sur votre situation. Mon sang possède une puissance immense, la simple évocation de celui-ci. Rien que la pensée de mon sang fait fuir les démons, et si vous l'utilisez avec une sincérité véritable, et vous verrez vos situations s'améliorer. Rappelez-vous, je ne permets jamais qu'il vous arrive quelque chose que vous ne puissiez supporter. Alors allez maintenant avec autorité en mon nom et tenez-vous debout. Reconnaissez vos torts afin que nous puissions progresser dans votre cheminement avec moi. Souviens-toi, mon épouse, je ne te condamne jamais, je te convainc et t'encourage. L'ennemi, lui, te condamne et te décourage. Mettez-le en fuite. Votre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il y avait donc là plusieurs messages que j'avais reçus au cours des 6 ou 7 dernières semaines. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans, vraiment beaucoup. Donc l'un des, le Saint-Esprit est en train de parler de... À propos de la partie où le Seigneur disait que si vous voulez l'écouter, si vous voulez clairement entendre sa voix, vous devez commencer à faire la distinction entre votre voix, la sienne et celle de l'ennemi. Vous devez commencer à... Vous devez vous tourner vers le Seigneur et lui demander de vous révéler sa voix d'une manière très précise, avec une sorte de confirmation, afin que lorsque vous vous retrouverez dans une situation et que vous entendrez quelque chose, vous pensiez « Ah, ça c'est la voix du Seigneur. C'est le Seigneur qui m'encourage à faire quelque chose. » ou qui m'encourage à ne pas faire quelque chose, mais de manière encourageante. D'une manière qui me convainc, sans pour autant que je me sente plus mal ou que je sois submergé par une lourde culpabilité et une grande honte. Quand vous entendez quelque chose de honteux, ça vient de l'ennemi. L'ennemi veut vous détruire, vous tuer. Il ne veut pas que vous soyez bien dans votre peau, ni que vous vous sentiez bien dans ce que vous faites. Il veut vous traiter de terribles chrétiens. Il veut vous dire que vous faites un travail épouvantable et que le travail que vous faites est terrible, ou que le travail que vous ne faites pas est terrible. C'est ce qu'il veut que vous entendiez. Le Seigneur veut que vous veniez à lui et disiez, « Dis, y a-t-il un problème ici ?» Et il veut que vous disiez, « Oui, il y a un problème ici. C'est mon problème et j'ai besoin de ton aide. » Le Seigneur dit, « Super, super. Maintenant je peux t'aider et nous pouvons aller de l'avant. » C'est que je veux que tu fasses ensuite. Donc, vous savez, le passage sur le fait de prier le sang sur la situation, ça aurait été énorme pour moi dernièrement. Et vous savez, j'ai dû appeler le Seigneur en disant « Seigneur, donne-moi la grâce de faire CE que je dois juste pour passer CE cap. » Et il le fait toujours, mais je dois être celui qui... il établit. Le précédent, je dois mettre les choses en mouvement. Le Seigneur ne s'imposera pas dans notre vie, et il ne nous forcera à rien faire. Nous devons avoir la volonté de vouloir. C'est tout CE dont il a besoin, et il peut travailler avec ça. C'est pareil pour le pardon. Si vous avez du mal à pardonner à quelqu'un ou une situation, et vous allez vers le Seigneur pour lui dire « Seigneur, je sais que je devrais pardonner à cette personne, mais je n'y parviens pas, je n'arrive pas à leur pardonner. J'éprouve de grandes difficultés avec cela, je le désire, j'ai la volonté de vouloir pardonner, je ne sais tout simplement pas comment faire, j'ai besoin de ton aide. » Et là, il peut vous aider. C'est à ce moment-là que tout commence. Et ensuite, il vous montrera exactement comment, par des confirmations dans votre marche quotidienne, par la prière, par la lecture des Écritures, ce qui est essentiel pour rester en dehors du monde. Lisez votre Bible, priez et restez en dehors du monde du mieux que vous le pouvez. C'est dur. Ce n'est pas facile. Merci d'être resté si longtemps. Je sais que cette vidéo a été longue. J'apprécie que vous soyez resté. Que Dieu vous bénisse. Rejoignez-nous sur Discord. Je vais voir si je peux récupérer le lien Discord. Dans d'autres vidéos, vous trouverez un lien Discord. S'il n'est pas ici, il est dans les précédentes, alors retournez-y. Nous serions ravis de vous accueillir. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Si vous êtes là depuis longtemps, merci de votre fidélité. Oui, laissez un commentaire sur CE que vous en pensez, CE que vous en avez tiré.
Donc, merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Shalom.